copains, nous voici le 26 mars. Déjà, ça passe trop vite cette année, quoi, en fait. Déjà, on est en mars, t'imagines? Déjà le printemps bientôt. C'est ouais. Donc, cette semaine, on va parler de quelque chose qui, moi, m'aide énormément. Depuis que j'ai compris le vrai fonctionnement et dont on parle peu, en fait, parce que quand on parle de ce genre de sujet, en général, c'est via des bouquins comme... J'en ai déjà parlé, hein, j'ai déjà fait des vidéos là-dessus, mais là, il me semble important d'en reparler parce que je vois encore plein de gens qui n'ont toujours pas compris comment utiliser ce procédé qui s'appelle la manifestation, la loi d'attraction, je sais pas, tu peux l'appeler comme tu veux, quoi. Alors, il y a eu plein de bouquins. Excusez-moi, j'ai monté. Bon, je vais pas mettre les cheveux dedans non plus. Bon, tu me diras, c'est de l'artémésia, donc c'est cool. Ça peut pas faire du mal aux cheveux. Voilà, alors, il y a eu plein de bouquins sur ces sujets-là qui ont été écrits depuis quand même pas mal d'années, quoi, tu vois. Du style, je pense à Penser et devenir riche. Alors, je sais plus le nom des auteurs, je les ai plus en tête, tu vois, mais Penser et devenir riche, la loi d'attraction, il y en a un qui s'appelle tout simplement, enfin voilà, Le Secret aussi, tu vois. Donc, il y a plein de, comment dire, de bouquins et même de vidéos. En fait, j'ai vu pas mal quand même de vidéos qui passaient sur YouTube et compagnie pour aider les gens à manifester leurs désirs, à manifester leur plan de vie, à manifester, je sais pas moi, plein de trucs que les gens voudraient dans leur vie, comme l'abondance, la richesse. Excusez-moi, hein, je suis sous la moustiquaire parce que j'arrête pas de me faire bouffer par les moustiques. Et il y a un vent à décorner les bœufs, à croire qu'on n'est pas aux Antilles, mais dans le sud-est avec le Mistral. Donc du coup, j'ai la moustiquaire qui va dans tous les sens, je suis obligée de tout tenir. Enfin, c'est très très fastidieux aujourd'hui la vidéo. Et donc je disais... tu disais quoi d'ailleurs? Oui, en fait, je disais que les gens ont envie de manifester tout un tas de choses dans leur vie, abondance financière, rencontre amoureuse, je sais pas moi, t'as plein de gens qui, en fait, voilà, qui voudraient changer leur vie sur tout un tas de plans différents. Le boulot, la richesse, la famille, enfin voilà, il y a plein de gens qui vont pas bien, en fait, et qui pensent que en sollicitant la loi d'attraction de la manière dont c'est écrit dans ses bouquins, dont c'est expliqué dans certaines de ses vidéos, il s'imagine qu'il suffit juste de dire, voilà, de visualiser de la richesse et de l'abondance tous les jours que le bon Dieu fait, et puis qu'un jour, voilà, ça va te tomber dessus, d'un seul coup, tu vas avoir un miracle dans ta vie et tu vas avoir la richesse. Alors, il y a aussi pas mal de vidéos qui te disent que tu dois... te visualiser dans cette situation que tu aimerais vivre présentement. Alors, il y a un peu du vrai, mais pas que. Pas que, parce que bien évidemment qu'il faut que tu l'imagines, enfin voilà, il faut que tu la visualises, la vie idéale, on va employer ce terme-là, la vie idéale que tu voudrais, tout ce que tu voudrais manifester comme richesse, abondance dans ta vie et tout ça. Bien évidemment, il faut que tu l'imagines. On est d'accord, voilà. Mais, comment t'expliquer ça? Faut pas que tu sois en attente permanente de ça. C'est-à-dire qu'il ne faut pas que tu te lèves tous les matins et que tu regardes ton compte en banque en mode, bon, alors, est-ce qu'il s'est passé un miracle? Pourtant j'ai visualisé, putain, mais... Enfin, tu vois, pourtant, j'allais dire. C'est un mélange entre pourtant et putain, tu vois. Voilà. Excusez-moi, j'ai dit des gros mots. Donc, tu vois, c'est pas en focalisant sur la vie idéale tous les jours que le bon Dieu fait, en t'agaçant du fait que ça soit pas encore arrivé, que c'est pas comme ça que ça fonctionne, en fait. C'est pas comme ça que tu vas avoir... Au contraire, en fonctionnant comme ça, tu vas faire tout sauf t'attirer la vie idéale et tout ce que tu désires et tout ce que tu as tenté de visualiser ou de manifester. C'est pas comme ça qu'il faut faire, en fait, tu vois.
Au contraire, ça va envoyer à l'univers le message de l'impatience. Ça va envoyer à l'univers en mode je suis extrêmement impatient parce que je visualise depuis des années, je me suis fait, parce que tu sais, il y en a certains aussi qui te disent, oh bah faites-vous un tableau, tu vois, il y en a qui te disent de faire des dessins sur un cahier, il y en a certains aussi qui te disent par exemple, de faire un fond d'écran sur ton ordinateur avec tout les choses que tu voudrais dans ta vie, tu vois, inscrites comme ça, ou en dessin, ou en photo, que tu te découper des photos dans des magazines, de tout ce que tu aimerais avoir, le corps parfait, le copain ou la copine parfaite, enfin tout ça, tu vois, et de te mettre ça en fond d'écran, ou pour te rappeler ça tout le temps. Mais dis-toi que si tu te le rappelles tout le temps, mais que tu l'as pas présentement dans ta vie, ça va créer quoi comme sentiment? Ça va créer un sentiment de manque. Un sentiment de... Oh là là, mon Dieu, quand est-ce que ça va arriver, quoi, tu vois? Et ça va à l'encontre de la réelle loi d'attraction ou processus de manifestation, tu vois. Ça va totalement à l'encontre. Voilà. Parce que tu envoies à l'univers le sentiment que t'as pas encore ce que tu as visualisé, même si tu as tout fait pour le visualiser. Tu as écrit un journal, tous les jours tu écris dans ton journal. Alors, tu sais, les manifestations, comment ça s'appelle ça? Les phrases, les affirmations positives. Hein. Il y en a plein qui te disent, vas-y, écoute des vidéos avec des affirmations positives. Alors, tu écoutes la vidéo, c'est en mode, je suis riche, j'attire l'abondance, je suis une personne qui mérite ci, qui mérite ça, je mérite la beauté, je mérite l'abondance, je mérite la richesse, je mérite nanani, je mérite nanana. Mais à force de te dire que tu mérites quelque part, ça veut dire que tu ne l'as pas. Comment veux-tu que ça marche? Alors tu peux le faire, oui, une fois, tu vois, pour essayer de... Si toi-même t'en es pas persuadé ou que t'as un petit doute dans ta tête, les affirmations positives, ça peut être positif, mais ça peut être aussi contre-productif, tu vois. Parce que si tu es sans arrêt en train de dire je mérite, je mérite, je mérite, ça veut dire que tu n'as pas. Si tu mérites, ça veut dire que tu n'as pas. Ok? Voilà, parce que si tu as, tu vas pas dire je mérite, puisque tu l'as déjà. Tu vas dire je suis content de l'avoir. Voilà. Et ben c'est ça plutôt qu'il faudrait te dire, en fait. Et dans la loi de la manifestation, qui est quelque chose qui fonctionne, la preuve en est, c'est que dans la physique quantique, certains astrophysiciens, physiciens te parlent de l'univers observable. Et il y a une théorie qui dit que, moi j'y crois, mais encore une fois, tu n'es pas obligé d'avaler tout ce que je te dis, tu fais tes recherches, hein, parce que ça c'est pareil. J'ai pas la science infuse. Là sur cette chaîne-là, je suis ni ton psy, ni ton conseiller, ni rien du tout. Je te dis ce qui fonctionne pour moi. Depuis le début de la chaîne, c'est ça. Je te dis ce qui a fonctionné pour moi, ce qui selon moi est une bonne chose, mais ça n'engage que moi. Voilà. Je ne suis pas en train de dire que j'ai la solution à tous les maux de la Terre, comment dire, et que c'est sans faille. Tu vois, parce que moi aussi je peux me tromper. Donc je t'invite à vérifier vraiment les infos, à vérifier, tu vois, il y a même le pied qui s'envole, à vérifier les infos et à vérifier tout ce que je te dis. Donc si tu vas chercher un petit peu dans les conférences, les visioconférences que tu peux trouver sur internet des gars qui sont astrophysiciens et qui te parlent de l'univers observable, ils t'expliquent que l'univers réagit différemment. Toutes les manifestations possibles et imaginables réagissent de manière différente selon si elles sont observées ou si elles ne sont pas observées. Donc ça veut dire quoi en fait? Ça veut dire que vu que tes pensées, tes paroles et tout sont énergie, ça aussi ça a été prouvé, parce que rien n'est solide, hein, même si tu as l'air de croire que c'est palpable, il n'y a rien qui est solide, hein, tout est vibration. Eh bien, tout ce que tu vibres,
Enfin, alors, punaise, t'as vu, je me suis laissé surprendre par la fin du tournage. Alors, oui, tout ce que tu t'imagines que tu voudrais, j'étais en train de dire que le mot il faut que tu le vibres. Quand on dit il faut que tu le vibres, c'est un mot qui a été galvaudé, utilisé vraiment à tout, comme tout, enfin, pour tout et n'importe quoi, un peu comme l'amour, le mot de l'amour, la bienveillance. Voilà. Il y a plein de mots en fait qu'on utilise à tort et à travers, mais en fait qui ne sont pas utilisés à la juste valeur de leurs mots. Mais quand je dis vibrer les choses, c'est-à-dire qu'en fait il faut que tu te mettes dans la position que tu vives, que tu aurais si jamais tous tes souhaits, tous les souhaits que tu souhaites vivre, l'abondance par exemple que tu souhaites avoir, faut te mettre vraiment dans le ressenti, voilà, c'est ce que je cherchais le mot, dans le ressenti comme si tu l'avais déjà actuellement, maintenant, tout de suite. C'est-à-dire que tu te lèves le matin, si par exemple tu travailles la loi d'attraction sur la richesse, admettons, financière, toi, et ben il faut que tu te lèves le matin, même si tu n'as pas une thune, et c'est là où réside la difficulté du truc, il faut que tu te lèves le matin comme si, avec un comportement, comme si tu étais déjà riche. Et si tu montes dans ta 403 pourrie, et ben il faut que tu vibres comme si tu montais dans une Porsche, par exemple, tu vois. C'est très difficile à faire, j'avoue, tu vois. Si, je sais pas, moi, tu t'imagines PDG d'une entreprise, et ben faut que tu vibres comme si tu étais PDG. C'est-à-dire que tu ne te sous-estimes pas ou que tu sois pas en train de dire, par exemple, si tu vibres l'abondance financière, faut que t'élimines complètement de ton vocabulaire. Ouais, mais putain, j'ai jamais une thune. Ben non, ça, il faut plus jamais le dire. Jamais. Tu vois? Donc ça veut dire quoi? C'est-à-dire qu'il faut que tu surveilles tes paroles et tes pensées. Et comment tu te sens? Et si à un moment donné, tu te sens pauvre parce que, je sais pas, tu as eu un message comme quoi tu étais à découvert, tu transcendes ça, tu dis, oh mais non, c'est une erreur, enfin voilà, c'est... Alors, je te dis pas de pas le régler, je te dis juste de pas flipper. Ça sert à rien. Ça va pas changer les choses. Putain, j'ai le pied de... Excusez-moi, hein, ça bouge dans tous les sens, mais voilà. Tu vois, ça va pas changer les choses de mettre la rate au courbouillon. Donc, essaye de vibrer comme si, de toute façon, ça va s'arranger. Qu'est-ce que je me prends la tête? Je suis riche. J'ai un bon travail. Voilà. Et c'est ça qui est difficile à faire. Parce que quand tu n'es pas dans la situation que tu voudrais avoir, c'est très difficile de vibrer comme si tu l'avais. Alors, il y a ça, mais pas que. Ça veut dire qu'une fois que tu as fait ton plan de vie, ton plan de finance, ton plan amoureux, ton plan machin, même si tu ne le vis pas, il faut essayer dans la majorité du temps de vibrer comme si tu y étais. Ça, je viens de le dire. Mais pas que. Il faut aussi savoir remettre la solution à l'univers. Ça veut dire arrêter de surveiller ton compte en banque pour voir si tu as tombé des thunes, de chercher partout où tu vas l'homme idéal ou la femme idéale en te disant voilà, j'ai manifesté le partenaire idéal, donc forcément je vais le rencontrer, donc je le cherche. Non, arrête de chercher. Arrête. Tu remets le cadeau à l'univers. Tu remets comment dire. Toi, tu as vibré déjà ce que tu veux vivre. Tu l'as déjà vibré, tu le vibres tous les jours, voilà, mais il ne faut pas focaliser dessus. Puisque si tu focalises dessus, ça va faire l'effet inverse, un peu comme je t'ai dit tout à l'heure, ça va créer, du point de vue de la vision de l'univers, ça va créer un sentiment de manque en fait. Tu vois? Si tu passes ton temps à chercher l'âme sœur alors que tu as visualisé le partenaire idéal mais que tu l'as pas encore, mais que tu passes ton temps à le chercher, ça va renvoyer un message à l'univers que quoi? Que tu es en manque du partenaire et pas que tu es en complétude. Non, agis comme si tu avais déjà ce partenaire. Mais continue à faire ta life. Et c'est là la difficulté en fait. Et c'est ce que les gens ne comprennent pas. Et c'est pour cela, selon moi, encore une fois, ça n'engage que moi, n'est-ce pas? C'est, selon moi, la raison pour laquelle la loi d'attraction, beaucoup de gens disent que ça ne marche pas en fait. C'est pas vrai. Ça marche. Ça fonctionne. Vraiment.
Mais il faut savoir jauger entre je le vibre, mais je lâche prise sur cette situation. J'agis comme si j'y étais déjà, mais je ne focalise pas dessus. Et c'est un subtil juste milieu. Quand on dit, même les bouddhistes le disent, enfin voilà, il y a plein comment dire, de dogmes spirituels qui te parlent de ça, du juste milieu, mais c'est la vérité même pour la loi de l'attraction. Et je te conseille, alors je suis assez contente parce que c'est sorti en bouquin audio, ça ne l'était pas jusque-là, tu vois. Moi je l'ai lu en PDF en fait, parce que je l'ai lu il y a un moment, mais il n'était pas disponible, parce que moi j'ai pas beaucoup de temps pour lire là ces derniers temps, vu que je fais de la musique. Et d'ailleurs je vous donnerai une info à la fin de la vidéo, mais j'ai pas beaucoup le temps de lire, donc j'aimais bien ces derniers temps lire les choses en mode bouquin audio, tu vois, quand je m'endors le soir ou je sais pas quoi. Et il n'existait pas jusque là, moi je l'ai lu en PDF, donc je me suis quand même attelée à vouloir le lire, parce que c'est un bouquin qui est pour moi extrêmement important, parce que ça change énormément de tous ces bouquins spirituels que... Enfin, c'est-à-dire que ça complète pas mal de choses qu'on nous a pas dit, quoi. Et ce bouquin-là s'appelle Le Kybalion. Alors, il est téléchargeable en PDF, si tu veux le lire en bouquin physique. Mais il existe aussi sur YouTube en bouquin audio. Le Kybalion. Alors, c'est un bouquin qui n'est pas facile à lire, hein. Moi, personnellement, j'ai été obligée de le lire 2 fois et de le réécouter en audio une 3e fois pour arriver à tout... arriver à appréhender, parce que c'est pas que c'est un bouquin qui est fait pour les intelligents et que nous on est trop cons, c'est pas ça, c'est que ça sort de l'entendement de la pensée du cerveau humain en fait, tu vois. C'est quelque chose qui est un peu comme quand tu fais de l'astrophysique, il y a des choses, quand tu es des astrophysiciens, il y a des choses qui t'expliquent, tu es obligé d'écouter plusieurs fois, parce que c'est pas du rationnel, tu vois, donc c'est compliqué à appréhender avec notre vision très carrée des choses, nous autres les êtres humains. Donc le Kybalion est difficile à lire dans ce sens-là, en fait. Et c'est quelque chose qui existe depuis bien avant tous les bouquins religieux dont on parlait, voilà, et dont je ne parlerai pas, parce que je ne veux surtout pas rentrer dans ce genre de débat sur cette chaîne, que ce soit, enfin voilà, tous les problèmes de religion, je ne veux absolument pas rentrer là-dedans, mais de toute façon, moi, je n'en ai pas, donc je ne vais pas en parler. Mais voilà, il y a plein de lois universelles dont on ne nous a pas parlé du tout, et que tu vas retrouver dans le Kybalion, et qui vont te dire que quelque part il faudrait tout effacer ce qu'on a appris et tout recommencer à zéro. Pas facile. Ouais. Mais ça peut aider beaucoup en lisant le Kybalion à pouvoir travailler différemment ta visualisation, ta manifestation, la manifestation de ce que tu voudrais dans ta life. Et aussi, pense, d'ailleurs je t'invite à aller regarder un petit peu les astrophysiciens. Il y en a un que j'aime beaucoup qui s'appelle Nassim Haramein, mais pas que lui. Mais essaye d'aller regarder ces mecs-là quand ils te parlent de l'univers observable. Je pense que ça va t'aider aussi énormément à comprendre un peu mieux cette théorie de la loi d'attraction, avec tout ce qu'on a un petit peu oublié de nous dire dans ces bouquins comme Penser, devenir riche, ou La loi d'attraction, ou Le secret, ou ce genre de choses. Je dis pas que ce sont de mauvais bouquins, je dis juste qu'ils ont omis une partie des infos. Voilà, donc c'est tout pour cette semaine. Alors je vous fais part de mon single qui est sorti sur YouTube, Bamboo Multipass, comme d'habitude on l'écrit, Happy Blues il s'appelle. Et donc je suis en train d'essayer de monter une chaîne musicale, mais je vous en parlerai plus la semaine prochaine. Peut-être que je ferai une vidéo que là-dessus. Voilà, je vous fais des bisous et je vous dis à la semaine prochaine. Bye bye. Yes.